Bienvenue sur notre page Lecture paisible, Sœur de sang, chapitre 5. Un jour ensoleillé surprit Chana sur le canapé où elle s'était étendue après son dîner de la veille. Un incroyable mal de tête lui martelait les tempes. Elle se souvint alors qu'elle avait passé ses derniers jours en pleurs. Sans un mot, elle prit les escaliers pour se retrouver dans la chambre, leur chambre. De la fenêtre, Chana vit le boy nettoyer la voiture de Mina qui devait retourner au travail après les obsèques de sa fille jumelle. Apparemment, Josia, son père, était déjà sorti. Elle se réjouit de ce qu'elle avait accepté le conseil de son père. Passer cette fin de semaine dans leur bungalow à Tirazur, une petite localité en bord de mer. Mina, sa mère, avait déjà préparé tout ce qu'il lui fallait, ce qui était une bonne chose car elle savait qu'elle aurait été parfaitement incapable de s'en charger elle-même. Elle n'avait pas oublié que le médecin qui les avait reçus, Mikenian, Hector et elle, le jour de l'accident, lui avait demandé avec insistance de repasser le voir. Que lui voulait-il? N'avait-elle cessé de se demander quand sa pensée quittait un bref moment Mikenian? Non seulement cet homme et son équipe n'avaient rien fait pour sauver sa sœur, mais ils lui demandaient de revenir. Savait-il seulement ce cher médecin qu'elle n'avait qu'une envie, le tuer? Mikenia avait besoin d'être transfusée et elle, Chana, du même groupe, Sira était là devant eux. Mais ils avaient refusé, préférant lancer un appel radio et sa sœur avait succombé. Le pire, c'était que personne ne la comprenait quand elle se disait scandalisée. On prétendait même que Mikenian avait rendu l'âme avant la fin des analyses de leur sang à tous les trois. C'était plus que certain. Elle allait leur coller un procès sur le dos. Il fallait que les gens sachent que dans ce pays, il existe au moins un cas où l'auteur de la faute médicale ne s'en tirerait pas à si bon compte. Comme pour échapper à sa colère, Chana quitta la fenêtre et s'assit au bord du lit. Elle se dit qu'elle devrait plutôt se lever, prendre une douche, s'habiller, avaler son petit déjeuner et partir. En passant par la clinique, bien sûr. Quelle galère! Mikenian, qu'as-tu fait? S'entendit-elle crier. Chana entra un coup de vent dans la salle de bain. Chana entra un coup de vent dans la salle de bain et en claqua la porte sans remords. En traversant le long couloir du service des urgences de cette clinique, qu'elle n'oublierait jamais, Chana ne put réprimer un frisson. C'était comme si Mikenian allait surgir devant elle, tenant le bras qu'elle, Chana, avait tenté garder, tenant le bras qu'elle, Chana, avait tenté de garrotter avec les moyens de bord, et dont le sang coulait quand même abondamment. Elle fit un effort inhumain pour lire les numéros au-dessus des portes. Son cœur bondit. Le 8, enfin. Chana frappa et entra quand on lui répondit. Une femme jeune et souriante se leva à l'entrée de Chana. Elle s'enquit des raisons de la venue de celle-ci. Lorsque Chana déclina son identité, la jeune femme sourit encore plus largement et lui dit d'une voix douce. « Vous êtes attendu. Le docteur va vous recevoir. Prenez donc place où vous voulez. » Tant de gentillesse de la part d'une secrétaire en milieu hospitalier et de surcroît, tôt dans la matinée, créa en Chana un sentiment de malaise et de suspicion. Qu'avait découvert le médecin dans son analyse de sang? Un début de cancer? Oh Seigneur, non! S'écria-t-elle intérieurement. La jeune fille s'assit et sortit de son sac un livre en espagnol que lui avait prêté Mina pour l'aider à parfaire sa connaissance de la langue. « Miss Atame, veuillez me suivre, dit la secrétaire qui fit sursauter Chana. « Ah, d'accord, répliqua Chana confuse de s'être laissée emporter par le récit au point de n'avoir pas entendu l'interphone grésiller. Elle rangea son livre et se mit debout. « Venez, lui dit encore la secrétaire, tout sourit, en ouvrant une porte et s'engagea dans un autre couloir. Chana ne se le fit pas répéter. En une minute, elle fut devant la porte 8C. La jeune femme frappa puis ouvrit en invitant d'un signe Chana. Celle-ci entra. La porte se referma derrière elle, tandis que le médecin se levait de son siège pour l'accueillir. « Bonjour, Miss Atame, dit-il en lui tendant la main. « Bonjour, docteur, répliqua froidement Chana qui se fit violence pour accepter la poignée de main. « Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dit-il, toujours souriant en réintégrant son siège. « Merci, dit Chana, qui tira la chaise et s'assit en face du médecin. Toujours fâché à ce que je vois, la taquina le médecin, qui avait devant lui un dossier doté d'un numéro.
Venons-en au fait, docteur. Je suppose que ce n'est pas juste pour me dire cela que vous m'avez instamment demandé de venir. S'énerva Chana, qui n'en pouvait plus de se contenir. Vous avez raison et le plus tôt serait le mieux, fit le médecin en prenant un air un peu plus sérieux. Comme vous le savez, nous avons procédé à une analyse de sang de chacun d'entre vous le jour de l'accident et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Sachez d'avance que le cas est sérieux, mais pas désespéré. Docteur, si vous continuez vos jérémiades, je passe votre porte et jamais plus vous ne me reverrez. Si ce n'est au tribunal pour non-assistance à personne en danger. Explosa Chana hors d'elle. On se calme, Miss Atami. Je vais aller droit au but puisque vous l'exigez. Vous êtes séropositive, dit le médecin d'une voix empreinte de regret. Quoi? Hurla Chana qui sentit le ciel s'abattre sur sa tête. Séropositive, moi? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, vous l'êtes et j'en suis certain. Nous avons procédé à plusieurs tests et vous savez qu'actuellement, ceux dont nous disposons dans les structures étatiques sont très fiables, aussi fiables que ceux de l'étranger. Comment est-ce possible, docteur? S'étonna Chana comme si elle ne savait rien de la maladie. De toute ma vie, je n'ai eu que 3 ou 4 rapports sexuels, dont 2 avec le même partenaire. Il suffit d'un seul rapport avec une personne infectée et voilà. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de préservatif? Répondit avec douceur le médecin. Les 2 premières fois, j'y avais pensé, même pour les autres, je l'avais oublié et mon partenaire n'en avait pas non plus. Nous n'avons pas eu le courage de chercher une pharmacie de garde ou une boutique ouverte. C'était un samedi soir de retour d'un anniversaire où nous avions un peu bu, expliqua Chana qui ne se rendait même pas compte qu'elle se confiait sans réticence à celui à qui elle en voulait à mort depuis quelques semaines. Chana se mit à sangloter. Le médecin, dans un geste fraternel et compatissant, vint vers la jeune fille et la prit dans ses bras, lui tapotant le dos. Il l'encourageait, la consolait du mieux qu'il pouvait. Il était habitué à ce genre de réaction. L'homme la fit rasseoir et lui offrit un verre de jus de fruits qu'elle accepta de bon cœur. Je suis foutu. Qu'est-ce que je vais devenir, docteur? Je suis si jeune, j'ai presque fini mes études. Je désire devenir avocat d'affaires. J'ai été récemment retenu pour un stage de quelques mois en Angola. Ma maîtrise en droit, que j'ai brillamment obtenue au prix de tant de travail, qu'est-ce que je vais en faire? L'emporter dans ma tombe comme ma sœur, la pauvre Mikenya? Demanda Chana au milieu de ses larmes. Mais non, Miss Atami, votre vie n'est pas finie et vous le savez très bien, protesta le médecin. Depuis les années 80 où la maladie a été découverte, la médecine a fait de grands bonds. Si vous entamez un traitement aux antirétroviraux et si vous acceptez d'obtenir certaines petites règles de vie, et si vous acceptez d'obéir à certaines petites règles de vie, vous vivrez très longtemps. Le seul problème, c'est qu'il faut être très observant concernant le traitement. À quoi cela sert-il de vivre si l'on ne peut aimer, si l'on ne peut avoir d'enfant avec celui que l'on aime? S'écria douloureusement Chana. Comment? Le VIH ne peut vous empêcher d'aimer Miss Atami, ni même d'avoir un ou des enfants. Il y a des traitements pour les futures mères séropositives pour éviter que le bébé soit contaminé et puis des précautions sont prises à la naissance contre cette éventualité. La seule chose à ne pas faire, c'est de lui donner le sein. Je sais que c'est frustrant pour certaines femmes, mais ce sacrifice est-il trop grand pour avoir un enfant sain? Je ne le pense pas. On peut choisir l'insémination artificielle pour avoir des enfants, dit le médecin. Ne me dites pas que vous ne savez rien de tout cela. Je savais tant de choses sur le sida que je ne pensais pas qu'il pourrait m'avoir. Il a suffi d'une petite négligence pour que le pire me tombe dessus. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire sur le plan médical. Je vais vous envoyer à un confrère, un éminent spécialiste du VIH-Sida dans ce pays. Il s'occupera personnellement de vous et vous verrez que de nos jours, être séropositif ne vous conduit pas forcément ou prématurément dans une tombe. Merci infiniment, docteur. Je vais partir maintenant. J'ai bien fait de venir en taxi parce que j'aurais été incapable de conduire pour continuer ma route jusqu'à Tirazur, dit Chana en se levant. Mais vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur, que ce numéro correspond bien au flacon qui contenait mon sang? Sûr et certain. Vous pouvez demander le même examen dans un des plus grands laboratoires de la capitale. Rien ne vous en empêche. Mais plus tôt vous accepterez votre condition, plus tôt vous en triompherez.
En attendant, je transmettrai votre dossier aux collègues dont je vous ai parlé. Si vous me laissez vos coordonnées, je vous appellerai moi-même lorsqu'il sera prêt à vous recevoir. D'accord, docteur. Voici ma carte, dit Shana qui lui en remit une et se dirigea vers la porte. Encore une chose, votre sœur est morte dès qu'elle a été transférée dans la salle où elle devait être transfusée. Tout ce temps que nous avons mis à venir vous annoncer la nouvelle était un subterfuge pour ne pas vous causer un trop grand choc. Nous l'avons expliqué à vos parents. Ils nous l'ont dit, mais moi, je ne l'ai pas cru. Au fait, est le conducteur du véhicule. C'était un parent, non? Comment va-t-il? Non, pas un parent, mais le fiancé de celle-ci, qui était morte. Il doit aller bien. En tout cas, le jour de l'enterrement, il était effondré. Moi, je ne veux plus jamais le revoir. Pourquoi ce ton? Vous lui en voulez aussi, Miss Atame? Vous avez tort. Il n'a pas tué votre sœur exprès. C'était un accident. Et il a dit que votre sœur a provoqué cette sortie de route en lui chatouillant le côté. Vraiment? Accuser une morte, quelqu'un qui ne peut se défendre, c'est vraiment malheureux. Notre famille se souviendra de lui en tout cas. Il lui aura fait beaucoup de mal. La haine ne mène nulle part, Miss Atame. Pardonnez. Vous verrez que tout ira mieux. Pardonnez à Hector Milandi. Le mal qu'il m'a fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez, docteur. Shana, conclut Shana qui en deux enjambées fut devant la secrétaire au sempiternel sourire. Le véhicule emprunté par Shana l'a déposé à quelques encablures des bungalows familiaux, chaussé de sandales et revêtu d'un ensemble blanc dont le short lui descendait juste au genou. La jeune fille continua son chemin à pied, à travers une cocoterie où se cachait une source naturelle. Comme elle avait aimé les séjours effectués ici avec toute la famille ou seule avec Mikenya. Comme elles aimaient à se poursuivre sur la grève, laissant la mère leur caresser les pieds, à commander du poulet cuit à la braise de bois et à le dévorer littéralement. La vie était si douce. Jamais n'avait imaginé ce qui lui arrivait ces derniers temps. Lorsqu'Hector s'était détourné d'elle au profit des Mykéniens, elle croyait que c'était de cela le martyre. Mais elle avait pu surmonter cette horrible douleur, pardonner à ces deux-là et accepter d'être la dame de compagnie de sa sœur de sang au mariage de celle-ci avec l'homme qu'elle lui avait ravi. Or, le pire restait à venir. Si seulement Hector ne lui avait pas préféré sa jumelle. Hector qui disait l'aimer, être prêt à l'épouser. Hector à qui elle avait offert sa virginité, si seulement. Pour une fois, Mikenya n'avait pas eu Dieu que pour ce qui était à elle. Shana, sa sœur de sang. Mais le mal était déjà fait. Elle n'incriminerait pas sa sœur puisque selon elle, Hector n'aurait pas dû faire des avances à Mikenya, étant donné ce qui existait déjà entre elle, Shana et lui. À cause de ce chagrin, elle s'était laissée aller dans les bras d'autres hommes qui, Dieu merci, n'avaient pu la mettre dans leur lit. Malheureusement, elle ne s'était pas arrêtée là. Et puis celui par qui le malheur devait arriver se trouva sur son chemin. Le premier jour, il avait des préservatifs, mais pas le second. D'ailleurs, elle ne voulait plus se laisser faire. Hélas, elle qui ne supportait pas l'alcool s'était mise à boire à cette soirée, comme si c'était cela qui guérirait son mal de vivre, la perte d'Hector. La suite, on la connaît. Comment annoncer cela à ses parents? Ces derniers n'avaient jamais su qu'elle avait eu, ne serait-ce qu'un rapport intime avec Hector. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient fermé les yeux sur le geste indécent de Mikenya et accordé sa main à ce dernier. Émilien s'était farouchement opposé à cette union, trouvant anormal qu'un homme, après avoir ouvertement courtisé une des jumelles, la délaisse pour l'autre et veuille en faire son épouse. Il en avait parlé à Mikenya qui avait pleuré des jours entiers, refusant même de s'alimenter. Mina avait plaidé la cause de sa fille jumelle préférée, allant même jusqu'à prétendre que ce Hector n'était qu'un simple ami pour Shana. Cette dernière n'avait pas eu le courage de soutenir le contraire. Si Hector ne l'aimait pas, pourquoi priver celle qu'il aimait du bonheur de partager sa vie? Elle avait donc fait contre mauvaise fortune, bon cœur, et ce, au prix d'inimaginable et silencieuse souffrance. Elle, Shana, était même tombée malade le jour des fiançailles pour lesquelles les familles avaient donné une petite réception. Personne n'avait voulu penser que c'était à cause de ses sentiments pour Hector. Même pas son père Josias, lui d'ordinaire si perspicace. Allait-elle à présent en vouloir sa sœur de sang pour ce qui lui était arrivé? Non.
Elle-même, Chana, avait été l'artisan de son propre malheur, pour n'avoir jamais su montrer à sa jumelle jusqu'où elle pouvait aller trop loin. Elle-même, Chana, n'avait été l'artisan de son propre malheur pour n'avoir jamais su montrer à sa jumelle jusqu'où elle pouvait aller trop loin. Elle lui avait toujours cédé en tout. Le soir tombait, mais Chana ne s'en apercevait même pas, couchée dans une chaise longue sous un cocotier. Ressassant ce qui s'était passé ce matin chez le médecin, elle se laissa une fois de plus emporter par les souvenirs qui la hantaient. Ainsi s'achève notre chapitre 5. L'auteur a bien fait de parler du sida, des comportements que nous devons avoir pour l'éviter. Elle a aussi bien fait de nous dire que maintenant, il existe un remède, car de nos jours, il y a encore certaines personnes qui se laissent aller à la maladie par découragement, par détresse et refusent de prendre les comprimés pour se maintenir en vie. Enfin, la réaction de Chana, le comportement de Mikenya, j'ai du mal à comprendre qu'une sœur puisse faire cela à sa propre sœur. Ravir le copain, pour ne pas dire peut-être le fiancé de sa sœur jumelle, cela est plus fort pour moi. Mais Kenya est allée un peu trop loin. Je suis sûre qu'elle n'aimait pas vraiment Hector, qu'elle a fait pour blesser sa sœur. Mais tout cela, nous le saurons en lisant les autres chapitres au fur et à mesure. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et vous, que pensez-vous du comportement de Mikenya et aussi de Chana? Merci.